on découvre ensemble un classique du cinéma qui est sorti avant les années 80. Pour rappel, je mets 6 films dans une roue, je fais tourner la roue, je regarde le film et je vous fais un retour juste après. Allez, je tourne la roue. Pour rappel, j'ai remplacé Mad Max qui est sorti la dernière fois par Rocky. Et oui, je sais, j'ai jamais vu Rocky. Et c'est Le train sifflera 3 fois. Allez, c'est parti. Le train sifflera 3 fois est sorti en 52 et il est réalisé par Fred Zinman. Replaçons le film dans le contexte historique et culturel dans lequel il est sorti. Le film est sorti en 52, en pleine guerre froide, au moment où la peur du communisme aux États-Unis est très forte. C'est l'époque du macartisme, la chasse aux sorcières dirigée par le sénateur McCarthy. Beaucoup d'artistes sont soupçonnés, persécutés ou placés sur la liste noire. Le contexte cinématographique. À l'époque, le western est un genre extrêmement populaire. Et avec la fin du monopole des grands studios, il y a moins de films standardisés et plus de réalisateurs indépendants qui prennent des risques artistiques. Mon avis sur le film. Pour commencer, j'ai pas beaucoup d'attrait avec les westerns classiques. C'est pour ça que j'avais jamais regardé ce film. Et au final, je suis très heureuse de cette découverte. Surtout que Fred Zinman propose un western atypique avec des personnages nuancés contrairement aux westerns classiques qui mettent souvent en scène des personnages plutôt manichéens. Ici, le shérif est vulnérable, hésitant et profondément humain. C'est un film sur le choix éthique et la peur du rejet. Le shérif est un homme abandonné par tous qui doit choisir entre fuir ou rester fidèle à ses principes. Ce n'est pas une épopée virile, c'est une quête morale silencieuse. Le réalisateur utilise des plans serrés, des cadrages étouffants pour renforcer l'angoisse de l'attente et il y a une véritable tension psychologique. J'ai adoré le rapport au temps dans ce film. Le temps devient quasiment un personnage à part entière. D'ailleurs, on voit des horloges sur quasiment tous les plans. C'est aussi clairement une critique sur la lâcheté collective et sur la soumission au pouvoir. Une belle découverte pour moi. Merci d'avoir découvert ce classique avec moi et à très vite pour un nouveau voyage dans le passé du cinéma.